N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Tous les grands pays ont leurs unités d'élite capables d'intervenir dans des conditions difficiles. Ces militaires sont triés sur le volet, soumis à des formations et des entraînements surhumains, car ils ont pour mission la libération d'otages ou encore les actions commando. Et sans surprise, lorsque l'on fait partie du corps de l'armée des États-Unis ou de la Chine, il faut s'attendre à en baver pendant les entraînements. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les entraînements militaires les plus fous du monde. Le service aérien spécial, ou SAS simplement, est la meilleure unité dont dispose l'Angleterre. Les militaires du SAS ont pour devise « Qui ose gagne ». Et on comprend mieux pourquoi lorsque l'on sait comment se passe leur recrutement. Les candidats doivent d'abord passer un premier test qui sert à éliminer les soldats pas assez motivés ou pas en assez bonne forme physique. Ensuite, les sélectionnés passent à l'étape suivante, le Basic Infantry Battle Fitness Test. Il s'agit simplement de faire une marche en 2 heures de 12,8 km avec un sac de 25 kg, rien que ça. Ainsi, pendant la première semaine, les candidats passent tout leur temps à marcher dans des montagnes et des forêts. Vient maintenant la deuxième semaine. À cette étape, les candidats doivent effectuer de longues marches de navigation encadrées par les formateurs, puis à la troisième semaine, il faudra effectuer 5 autres marches sans encadrement, par groupe de 4, 2, puis en solitaire. Ajoutons à cela que toutes ces marches doivent être faites en un temps limite qui correspond à 4 km par heure. Il faut croire que ce sont seuls les plus robustes qui peuvent y parvenir. D'autant plus qu'à la 4e semaine, d'autres marches chronométrées ont lieu, suivies d'une épreuve finale appelée Endurance, une marche de 64 km, en terrain très accidenté, tout en portant un sac de 25 kg. Les rares personnes qui réussissent à passer cette étape cauchemardesque suivront un deuxième programme encore plus atroce et encore plus invivable, comme passer un séjour dans la jungle par exemple. Vient ensuite la 3e phase qui est un stage de 4 semaines qu'on appelle SARE, Survival, Evasion, Resistance and Extraction, que l'on peut traduire par survie, évasion, résistance et fuite. Cette phase comprend un interrogatoire de 24 heures pendant lequel les candidats ne doivent pas dire autre chose que leur nom, leur grade, leur matricule et leur date de naissance. C'est une véritable terreur. Les Spetsnaz sont des soldats d'élite de l'armée russe. Mises en place en 1950, ce sont les unités spéciales de la Direction générale du renseignement russe, le GRU. Elles sont les yeux et les oreilles de l'armée de terre russe. Les Spetsnaz sont opérationnels dans le monde entier avec comme mot d'ordre « efficacité maximale par n'importe quel moyen ». Leur entraînement est quotidien et ils doivent apprendre à se battre de différentes manières. Tuer avec une pelle, combattre à main nue. Les histoires qui entourent le processus de formation pour devenir un soldat de Spetsnaz brossent un tableau sombre. On raconte que certaines recrues doivent être enfermées dans une pièce sans fenêtre avec un chien en colère et comme seule arme, un saperka, une sorte de pelle. Ils doivent donc lutter jusqu'à la mort contre ce chien avec comme devise « tuer ou soyez tués ». Ça fait froid dans le dos. Outre leur entraînement extrême, les soldats effectuent des tâches dévalorisantes qui ont pour but de briser leur ego afin de leur faire mieux respecter les consignes. De plus, pour que les soldats Spetsnaz se fassent respecter, ils doivent faire preuve de grand courage. Ainsi, le soldat qui attendra plus longtemps que les autres pour ouvrir son parachute, l'homme qui continue à courir malgré la fatigue et qu'alors que tous les autres s'effondrent, ou encore celui qui réussit à rester plus longtemps que les autres sans nourriture, se fera mieux respecter et sera plus considéré que les autres. Il s'agit là d'un entraînement militaire des plus difficiles de la planète. En 1949, l'une des premières unités à voir le jour en Israël est Shayetet 13, qui est l'une des 3 principales unités des forces spéciales au même titre que Sayeret Matkal et Shaldag. Le Shayetet, ou simplement S-13, est rattaché au corps de la marine. Par ailleurs, cette unité est parmi les plus secrètes de l'armée israélienne. Les informations et les détails des missions demeurent encore confidentiels, et les commandos du S-13 sont obligés de garder l'anonymat. Toutefois, ce n'est pas sans raison que la S-13 est respectée et considérée parmi les meilleures forces spéciales du monde. Elle est d'ailleurs souvent comparée au style américain. De plus, les volontaires pour Shayetet 13 sont tenus de signer pour 18 mois supplémentaires aux 36 mois obligatoires du service militaire israélien. Dans leur formation, ils s'entraînent pour intervenir en un temps record dans toutes les situations d'agression sur terre, dans l'eau, dans le feu et dans les airs, grâce à une formation acrobatique. Ce n'est pas sans raison qu'ils sont surnommés Kofim, ou singes en français. Plus encore, les commandos de la marine subissent l'une des formations les plus difficiles qui soient, allant de la plongée dans des conditions de froid extrême sans visibilité à leur envoi dans des zones côtières pour des missions des plus dangereuses. Au cours de leur entraînement, les cadets s'entraînent intensivement au Krav Maga, un système de combat au corps à corps qui constitue l'art martial national d'Israël. Suite à leur entrée en service actif, les commandos de Shayetet 13 continuent de prendre part à des exercices d'entraînement qui mettent à l'épreuve les limites du corps humain.
Néanmoins, la S-13 prévoit un personnel disponible à tout moment pour offrir des soins médicaux d'urgence en cas d'accident. Et ce, même en ce qui concerne le stress post-traumatique, ce qui arrive fréquemment. L'Armée populaire de libération, APL de la Chine, a été fondée en 1927. Il s'agit là de la plus grande armée au monde en termes d'effectifs. Ainsi, l'APL a développé un moyen particulièrement pratique pour former ses soldats des unités d'élite. Ils doivent franchir un parcours d'obstacles de 17 comprenant la nage, l'escalade, le saut à travers des objets enflammés, etc. De cette manière, il est certain, les soldats seront assez robustes pour mener à bien leur mission. Seulement ce n'est pas tout, ils ont également à effectuer des exercices très dangereux. Outre le fait d'apprendre à tirer sur des cibles, à pratiquer les arts martiaux ou les grands sauts, les soldats de l'APL pratiquent aussi très fréquemment un jeu que l'on appelle communément celui de la patate chaude. En effet, les soldats chinois déployés à Hong Kong ont développé cet entraînement terrifiant. Les soldats se refilent une patate chaude, sauf que cette patate est en réalité une grenade dégoupillée. Quand la mèche arrive au bout, le dernier soldat à la tenir la jette dans un fossé et les autres se couchent au sol et en se recouvrant la tête. C'est vraiment terrifiant, n'est-ce pas? Néanmoins, cela a un but, c'est de développer la discipline, la prudence et le courage. La Garde nationale de sécurité est une unité qui relève du ministère de l'Intérieur de l'Inde. Dans cette unité, le choix de la méthode d'entraînement ou des épreuves d'admission dépend en grande partie de l'instructeur. Parfois, les soldats ont à être déposés dans une jungle qu'ils n'ont jamais vue avec des provisions de nourriture pour une seule journée uniquement. Le but de cet exercice est de savoir quels sont les soldats qui parviendront à revenir dans la base initiale et en combien de temps. Ainsi, être rapide serait avantageux, principalement parce que le soldat risquerait de manquer de provisions. D'ailleurs, certains soldats sont si déterminés à rejoindre la base qu'ils ne finissent même pas leur ration dans l'espoir d'impressionner les personnes qui les testent. Autre méthode d'entraînement, l'instructeur oblige les nouveaux membres à se faire battre par les plus anciens pour tester leur endurance. On pourrait facilement dire qu'il s'agit de maltraitance ou de bizutage, mais ce n'est pas le cas pour les soldats qui obéissent à cet exercice avec grande volonté. Aussi, ils ont également un autre exercice extrêmement dangereux, effectuer des tirs en état d'ivresse au moment où d'autres soldats jouent les passants. Le but ici est de tester le degré de concentration des soldats. Enfin, si les soldats parviennent à réussir tous leurs tests, eh bien ils pourront intégrer la Garde nationale de sécurité de l'Inde. Seulement, même après leur admission, ils ne sont pas prêts à connaître le repos car leur entraînement se poursuivra toujours et dans des conditions extrêmes. Tout pays qui se respecte se doit d'avoir plusieurs unités de forces spéciales, et aux États-Unis, elles sont nombreuses. De plus, elles ont la particularité d'être toutes aussi dures à supporter les unes que les autres pour les soldats de cette unité d'élite. Cependant, une des forces spéciales est particulièrement connue en Amérique, car son entraînement est difficile voire impossible à supporter. Il s'agit du Navy SEAL. C'est un véritable cauchemar. En fait, cette unité est la force spéciale de la marine de guerre américaine. Elle nécessite 1 an de formation agrémentée de tests particulièrement intenses qui mettent à rude épreuve le physique et le moral, avec comme devise « La seule journée facile, c'était hier ». Et ce n'est pas sans raison que le taux de recalé à chaque session est régulièrement de 80%. Et pour cause, les soldats sont soumis à des marches forcées pendant plusieurs heures, tout en transportant des troncs d'arbres et en devant régulièrement se baigner dans des eaux glacées. Tout cela en ne dormant que 4 heures sur la semaine entière. D'ailleurs, Clint Emerson, un ancien US Navy SEAL, raconte dans son livre « 100 Deadly Skills » ou en français « 100 comportements mortels » que dans le Navy SEAL, ils apprenaient à s'entraîner pour survivre sous l'eau, sur terre ferme et dans l'air. Et le plus surprenant est certainement la technique de survie dans l'eau. Imaginez un peu, il faut descendre dans une piscine, souvent glacée, avec les mains liées dans le dos et les pieds attachés. Ensuite, il faut se débrouiller pour remonter à la surface. Cela paraît impossible. Et vous vous demandez maintenant comment font-ils pour survivre? Heureusement, ils ont des astuces. En fait, la première chose à faire est de rester calme afin d'éviter l'hyperventilation. Ainsi, en gardant le sang-froid, vous pouvez maîtriser votre respiration. Et avec suffisamment d'oxygène dans les poumons, le corps humain arrive à flotter facilement. Rejoindre la terre ferme devient ainsi plus facile. Aussi, Clint explique également les techniques de survie si par malheur un militaire devait se noyer. Si cela arrivait, ils devraient, s'ils se trouvent dans une eau peu profonde, tout simplement se laisser couler, et quand leurs pieds toucheront le fond, ils feront ensuite un bond pour remonter à la surface. Mais si l'eau est trop profonde, alors ils n'auront pour solution que de se replier sur eux-mêmes sur le ventre, puis se déplier tout en levant leur tête pour respirer. Et si enfin ils se retrouvent dans une mer agitée, la meilleure solution consiste à nager sur le dos. D'autre part, si entrer dans le Navy SEAL est extrêmement dur, eh bien les autres forces spéciales américaines ne proposent rien de moindre. Bien au contraire. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez une vidéo entièrement consacrée aux entraînements militaires des Américains. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces entraînements militaires vous semble le plus fou du monde.